Désolé. Parlez plus fort. Ouais. Donc pourquoi vous êtes ici? Les gens parlent à l'intérieur. On est aussi pour solidarité pour nos frères qui sont tombés en Tunisie, qui continuent à tomber en ce moment, comme des mouches d'ailleurs, tués par des balles tunisiennes, c'est ça le pire. C'est ça le pire, ouais. Et ça fait 23 ans qu'on subit une dictature depuis que je suis né, 1987. Depuis novembre 1987. 23 ans qu'on subit cette dictature. Voilà. Pas de liberté de presse, pas de liberté de télé. Pour te dire, sur le TG, le TG il dure 40 minutes. Les premières 30 minutes, ça parle du président de sa femme. Après 5 minutes pour ce qui se passe dans le monde et 5 minutes pour le sport. C'est ridicule. C'est ridicule. Tu te réveilles le matin pour acheter des journaux. Tu veux savoir ce qui se passe dans le monde. Tu trouves les premières 20 pages de chaque journal qui parlent de président, ce qu'il a fait et de sa femme. Après 5 pages pour Moi, ce que je veux dire, c'est pas très compliqué. On subit cette dictature depuis quasiment 23 ans. C'est pas quasiment, c'est 23 ans. 23 ans. Depuis qu'on est né, nos pères ont vécu dans cette dictature pour nous protéger. Mais maintenant, nous, ce qu'on dit avec Internet, on a les moyens de se mobiliser, de s'organiser et de faire tourner les informations et les vidéos surtout. Il y a plein de vidéos sur Facebook. Moi, personnellement, j'utilise Facebook. À chaque vidéo que j'attrape, je la partage parce que je trouve que il faut faire tourner les informations. Il y a des vidéos de gars de 14 ans, vous vous rendez compte? Il porte un drapeau de la Tunisie, il est en train de manifester pacifiquement, il casse rien, il se prend une balle de sniper en plein c'est pas des balles pour faire peur ou... Une balle de sniper, il est mort sur le coup, le mec. Non, c'est pas des balles tirées dans les jambes, c'est des balles pour tuer dans le crâne ou dans le cœur, tu vois. Il vise le but. Moyen de... Viser le but, c'est pour tuer, vous êtes bien d'accord? Après, avec ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous, maintenant, si on rentre en Tunisie, c'est sûr, on va se faire arrêter. Après, nos familles n'auront plus de nouvelles. Tu disais c'est des balles tunisiennes qui tuent les manifestants. Oui. En fait, le président, il veut dire que c'est des terroristes. C'est des balles tunisiennes, mais les armes, elles sont françaises. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est la France aujourd'hui. C'est le gouvernement français qui vend les armes. Ils sont en train de chanter à l'intérieur. Je sais pas si vous avez filmé, mais ils sont en train de chanter Ben Ali, assassin, Sarkozy complice. Et ça, vous êtes d'accord avec ça? À 200%. On sait que le peuple français, là, il pense aussi que Sarkozy, c'est un connard, tu vois. Ouais. Mais il faut leur montrer pourquoi la France, elle parle pas de démocratie, là? Ils parlent pour l'Irak, pour l'Afghanistan. Ils ont enlevé Saddam, mais parce qu'il n'était pas d'accord avec eux, tu vois. Ils ont peur du terrorisme en Tunisie, mais il faut leur expliquer qu'on n'est pas Ali, là, on il se fait leur cache, c'est intérêt, juste pour que nos familles en Tunisie ne se fassent pas attraper. C'est juste ça. Ta gueule. Là, vas-y. En Tunisie, franchement, c'est ça. On porte ces masques-là parce que c'est pas parce qu'on est terroriste ou on veut les femmes elles portent le voile ou quelque chose. Non, c'est pas tout ça. On n'est pas peuple de terroristes. Le président, il s'est réveillé, il a fait son discours le lendemain de Mohamed Bouazizi. Il a été le premier qui a été immolé par le feu, qui s'est fait immoler par le feu, le pauvre. Il s'est fait immoler par le feu. Le président Ben Ali, dans son discours, il a dit quoi? Il a dit que ce mec était un terroriste. Un terroriste. N'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Un terroriste ne s'immole jamais par le feu. Il se fait sauter avec un gilet. Il fait un truc comme ça. Je sais pas, pour faire un maximum de victimes. Je voudrais juste lui poser cette question. S'il entend cette vidéo, je voudrais juste savoir, Monsieur le Président, Monsieur le Président, pourquoi vous avez dit que Mohamed Bouazizi était un terroriste? Je veux juste avoir une réponse claire et précise par rapport à ça. Parce que franchement, un chef d'État, soi-disant, un chef d'État qui dit ça à la communauté, même envers la communauté internationale, ça veut dire quoi? Il bafoue les droits de l'homme, il bafoue tout ce qu'il veut, il enchaîne bavure sur bavure. Et jusqu'à quand? Moi, personnellement, à 23 ans maintenant, j'ai pas envie de subir ce qu'ont subi mes parents et je le subirai pas. Déjà, la preuve, c'est pour ça que je suis à Paris. De deux, alhamdoulilah, comme on dit chez nous, mes parents, ils ont les moyens de m'envoyer à l'étranger et tout. Sinon, comme mes autres cousins, je serais là-bas, dans la merde. Et voilà, ils tombent comme des mouches. Comme je vous ai dit, l'exemple de 14 ans, je pense que ça explique tout. À Hammamet, là où... En plus, en parlant du tourisme, on n'a aucune ressource énergétique. Attends, 2 secondes. C'est un autre problème, ça.
Vas-y. 2 secondes. Après. Par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, lui, il utilise il essaye de s'appuyer sur l'islamophobie de l'Europe, des States, tu vois. Ils disent que c'est des terroristes. Bah, c'est ça. Il dit que le mec, c'est un terroriste. Comme ça, l'Amérique, ils disent, ah ouais, le mec, il a raison, il combat le terrorisme chez lui, tu vois. Après, il essaye de nous faire peur en disant, qu'est-ce qu'il y aura après moi si je serai plus là? C'est qui va tenir le pays? Ça, vous allez aller en ruine. Mais on s'en fout. L'important qu'il dégage, il doit dégager. C'est juste ça. C'est juste ça. Il y avait avant Sidi Bouzid, il y aura sûrement après Sidi Bouzid, tu vois. Voilà, il y avait avant Sidi Bouzid, ça maintenant c'est sûr. Il y avait avant Sidi Bouzid et après Sidi Bouzid. Et c'est pas la situation, elle ne peut pas tourner comme elle était avant. On ne digérera jamais ce qui est en train de se passer au moment où je vous parle. En ce moment, il y a des gens qui sont en train de mourir. C'est tout. C'est juste ça. Et c'est un pays où des Français, Monsieur Sarkozy, c'est des Français qui étaient là-bas en septembre, en train de passer les vacances d'été. Au mois de juillet, au mois de septembre dernier, au mois d'août, ils étaient là-bas. Plein de Français que vous aurez plein de témoignages si vous voulez, vous cherchez, qui ont passé leurs vacances en Tunisie, qui vous diront qu'on n'est pas un peuple de terroristes. Et est-ce que vous pensez que les Français, là, en France, en ce moment, ils commencent à se rendre compte de ce que c'est vraiment la Tunisie et de ce qui se passe vraiment en Tunisie et qu'ils sont solidaires du mouvement? Mais ils le savent, franchement, pas la totalité. Mais pas la totalité. Parce que franchement, Facebook, Twitter, on a Internet, heureusement. BFM TV, France 24, Internet, tout le monde parle que de ça. En ce moment, France 3, TF1, Euronews. Même en Italie, ils parlent de ça. On parle de ça, mais ils ont eu quand même du mal à en parler au début. Bah ouais, ça c'est clair. Bah oui. Mais là, ils peuvent plus faire avec autant de preuves, semblant comme si rien se passait. On a des preuves, Sarkozy, il a dit que c'était juste une petite crise de passage, mais c'est pas vrai. Les gens, ils meurent. Il y a eu plus de 100 morts. Avec les balles tunisiennes, on dirait on est à Fallujah, à Bagdad, c'est plus la Tunisie. C'est vrai, on dirait que la bande de Gaza, hein, quand on voit nos quartiers et tout, maintenant c'est la bande de Gaza. On dirait qu'on est à Bagdad. C'est des Tunisiens qui tirent sur des Tunisiens. C'est exactement ça. C'est la police sous ordre du président Ben Ali qui tire sur les civils sans armes. Il tire sur des civils sans armes, c'est juste ça. C'est tout. Merci les gars.